Salut les bricolettes, salut les bricolos. Eh ben, je reprends la vidéo, mais un week-end plus tard et pas mal de temps aussi de pérégrination et de chantier qui n'avançait pas comme je l'espérais. Donc, où j'en suis aujourd'hui, regardez, voilà, là, je vous montre. Waouh, waouh, une jambe de force remise en place avec son ressort, lui, d'origine, mais un amortisseur flambant neuf, un cache-poussière en haut, ici, flambant neuf. Donc là, une fois qu'elle est remise sur ses roues, et ben, le cache-poussière donc enrobe bien la jambe de l'amortisseur. Voilà, donc tout nickel chrome. Vraiment, je suis content. Ça a été très très compliqué. On va dire que pour démonter l'affaire, il m'avait fallu aller 1 heure. Et par contre, pour ensuite désassembler la jambe de force, la réassembler et la reposer, ça m'a pris facilement une douzaine d'heures. Donc c'était pas du tout ce que je pensais. Alors, je vous montre un petit peu parce que là, sur le deuxième, je vais aller quand même nettement plus vite. Alors, les amortisseurs, déjà, bah, ils étaient quand même bien rincés. Là, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour montrer qu'un amortisseur, il est rincé. Alors, évidemment, quand il est sur la voiture, c'est difficile à se rendre compte, mais quand c'est sorti, on voit mieux. Donc là, vous voyez, voilà, comme ça, ouais, comme ça, voilà. Donc là, on a bien sûr l'ancien, là, on a le neuf. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait pression sur un amortisseur normal, donc un neuf. Donc là, la tige de l'amortisseur, donc je vais l'étirer pour bien la ressortir. Donc j'enfonce. Il faut mettre pas mal de poids dessus. Allez, vas-tu y aller? Voilà. Voilà. Là, je suis à la butée. Quand je relâche, vous voyez que la tige d'amortisseur remonte. Donc ça, c'est un amortisseur neuf. Un amortisseur rincé, donc il ne fuit pas, donc il serait encore passé sans doute au contrôle technique. Donc quand on appuie sur la tige, on appuie, on entend que ça cuine quand même. Là, je lâche et qu'est-ce qui se passe? Hop, 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 nada, que dalle, ça remonte pas. C'est foutu, c'est rincé, j'avais raison de les changer. Enfin, à 272 ou 73 000 km, il n'y avait pas trop de doute quand même. Alors, pour y arriver, donc voilà comment il faut s'y prendre. Donc là, il faut quand même un peu de matos. Hein. Il faut l'établi du pépère, parce que sinon, avec son étau, pour pouvoir coincer la jambe de force dessus. Et puis là, vous voyez, donc là, j'ai enfin trouvé le truc pour utiliser correctement mon compresseur de ressort. En fait, il faut prendre la coupelle basse avec. Et dans tous les tutos, en fait, bah non, il comprime le ressort directement entre une spire du bas et une spire du haut. Et c'est censé le faire. Et bah pas du tout, ça marche pas. Le truc a failli me péter à la figure je ne sais combien de fois. Enfin bref, j'ai eu chaud aux fesses toute une journée. J'en pouvais plus. Et une fois que j'ai réussi enfin à comprimer correctement l'affaire, il fallait pouvoir désassembler l'affaire puisqu'il faut ressortir donc la coupelle et le ressort et puis également un gros support en caoutchouc qui participe aussi à l'amortissement. Et pour ça, il faut réussir à dévisser donc la tête de l'amortisseur. Et là, vous voyez là, en fait, eh ben le boulon, impossible de le sortir. Donc normalement, on met une clé à Allen dedans et puis une grosse clé de 22 pour faire l'affaire. Et ben là, j'ai rajouté des rallonges, ça venait pas, ça venait pas. Pourtant, avec 48 heures de dégrippant. Et puis j'ai forcé, et évidemment, l'empreinte Allen est foutu le camp. Donc il a fallu que je tronçonne. Donc j'ai tronçonné euh, l'écrou. J'ai tronçonné d'ailleurs également la tige filetée. Euh, donc ça, il a fallu que je le fasse sur les deux. Et comme ça, je peux récupérer enfin la coupelle. C'est ça la coupelle. Donc
il y a un roulement à billes dedans et souvent on conseille de la changer aussi, mais les miennes sont encore correctes, elles ne faisaient pas de bruit. Le gros joint en caoutchouc, voilà. Et puis donc, bon là je peux sortir le vieux bout de tâche poussière qui était complètement rincé, voilà. Ça c'est le truc que j'ai bricolé pendant des années pour cacher la misère, hein, mais franchement, voilà, ça c'est vraiment rincé de chez rincé. Et donc là, il faut falloir que maintenant je décompresse ici donc mon compresseur de ressort. Donc je le dévisse petit à petit d'un côté, de l'autre et ainsi de suite pour désassembler donc le vieil amortisseur du ressort et récupérer donc mon ressort pour réassembler tout ça sur le nouveau. Voilà. Donc le réassemblage de cette jambe de force quand je l'ai reconstituée, bah, ça sera sans doute pas mal compliqué parce que là c'est du côté gauche du véhicule, c'est-à-dire du côté boîte de vitesse. Et pour réassembler ça, en fait, il faut tirer sur le cardan, donc sortir le cardan. Et quand on sort le cardan, donc côté gauche, c'est-à-dire côté boîte de vitesse, eh bien l'huile de la boîte de vitesse se barre avec. Donc à chaque jour suffit sa peine. Je vais déjà réassembler mon affaire et puis je verrai pour la suite. Je vous embrasse, bisous.